Regardez comment Junji Ito est un génie de la mise en scène, de l'étrange et surtout du dessin. À la première page du manga Uzumaki de Junji Ito, on a déjà une introduction assez particulière du protagoniste mis en premier plan sur la ville dans laquelle elle habite et là où va se dérouler tout ce petit manga. Si on ne fait pas plus attention que ça aux détails, eh ben c'est une page assez classique avec juste le protagoniste en premier plan où elle surplombe la ville dans laquelle elle vit. Cependant, si on fait un peu plus attention, on remarque directement que l'herbe est en forme bizarre avec des spirales et que même les nuages ont cette forme très atypique. Mais on se dit que c'est pas grave et que ça a peut-être pas de lien ou c'est juste un style artistique. Et c'est à la troisième page que nos doutes se confirment parce qu'à ce moment-là, la protagoniste est placée directement en arrière-plan, elle ne sert à rien et ce qui est mis en avant, ce sont ces herbes sous forme de spirale. Donc là, on se dit qu'elle vit juste dans un endroit très étrange, mais peut-être que ça aura pas forcément de lien ou d'incidence. Mais en 3 pages, nos yeux à nous lecteurs commencent à faire une mini-obsession sur ces spirales. Et ça va aller très vite avec la protagoniste qui est en train de courir parce qu'elle est en train de rater son train et un tourbillon vient la percuter. C'est un détail assez anodin, mais tourbillon, spirale, c'est un peu la même chose. Est-ce que ça a un lien? Peut-être ou peut-être pas. C'est là qu'elle rencontre le père du second protagoniste, obnubilé par quelque chose. Et elle se demande réellement ce qu'il est en train de regarder. Et on a ce placement absolument magnifique des personnages et de ce zoom de cases. Et la composition de cette planche, je la trouve tellement intéressante parce qu'on a dans un premier temps la protagoniste un peu interpellée et qui commence elle aussi à regarder cette forme étrange, particulière, mais n'y prête pas plus d'attention que ça. Comme si on devait faire comme elle. Cependant, tout au long du manga, à force de contempler le trait de Junji Ito, on devient littéralement comme le père de Shisui. Nous sommes obnubilés par le dessin et le travail de Junji Ito, nous en tant que lecteurs, à la place des protagonistes par des spirales. Parce que plus on avance, plus on se pose des questions. Pourquoi la spirale existe? Pourquoi elle détruit la ville? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une force cosmique? Est-ce que c'est juste une folie collective? Mais en fait, on sait jamais vraiment ce qu'il y a. Et c'est exactement ce qui rend Uzumaki, pour moi, assez inoubliable. Pour une fois, la vraie horreur du manga, c'est pas des monstres ou des êtres humains, c'est juste l'idée qu'un simple motif, quelque chose qu'on peut voir tous les jours, puisse devenir une obsession capable de détruire la réalité.